Bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Agriculture et vous, l'émission qui parle positivement d'agriculture et de ruralité en Saône-et-Loire. Nous sommes ici au Parc des Expositions d'Autun, le Parc des Expositions Lédouin, et nous sommes accueillis par la communauté de communes du Grand Autunois Morvan. Et nous les remercions chaleureusement. Et nous sommes là aujourd'hui pour parler des partenariats locaux dans la région d'Autun. Et nous avons avec nous trois spécialistes pour nous aider à décrypter ces partenariats. Pascal Guillemin, vous êtes le président de l'association Leclerc-le-Breuil et éleveur donc au Breuil près du Creusot. Bonjour. Bonjour. Damien Régnier, vous êtes le vice-président de la SICA de l'abattoir d'Autun et éleveur à Tavernay. Oui, c'est ça, bonjour. Et enfin Didier Talpin, vous êtes président du CSEA, c'est-à-dire le... Communauté de communes d'Autunois-Morvan. D'accord. Et éleveur à la Comelle. Oui, c'est ça. Bonjour à tous. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord voir une petite vidéo de présentation d'une agricultrice. Il s'agit de Christelle Bonneau, qui est éleveuse bovin à l'étang à Détais, tout près de Mont-Soleil-Mines. C'est parti. Notre exploitation a 270 hectares, on a 160 vaches charolaises et on a une activité vente directe depuis 10 ans avec un labo de transfo et commercialisation. On a privilégié la vente directe pour avoir un débouché supplémentaire et avoir une plus-value plus importante sur la vente de nos produits. Tout se fait ici, découpe, transformation, je cuisine des bocaux. On va jusqu'au bout de la chaîne en fait. On a le client en face et on sait où va notre produit. Donc ça, c'est plutôt agréable quand on travaille et qu'on s'en donne la peine et qu'on a le retour direct du consommateur. Aujourd'hui, on a un magasin de producteurs sur Autun. On est 10 associés. En 2015, on a mis en place un GI2E, le GI2E de l'Autunois, avec des collègues agriculteurs et on a beaucoup travaillé aussi avec la CCGAM. Donc c'est un partenariat qui s'est fait au fil du temps. C'est parti de l'humain et au niveau du territoire. C'est vraiment un travail de réflexion nourri de chaque producteur. On a proposé l'aventure à l'ensemble des producteurs référencés en vente directe sur le territoire de l'Autunois. Et puis après, un groupe s'est formé et voilà, l'aventure est partie comme ça depuis 1 an. Le fait de mutualiser de nombreux producteurs pour présenter une large gamme à des horaires accessibles, c'est vraiment important. Sur le maillage territorial, plus au niveau de la Saône-et-Loire, on a Je veux du local. Je veux du local est un site qui référence l'ensemble des producteurs en vente directe sur le département. C'est un site gratuit et il permet aux producteurs donc de se faire connaître et c'était surtout pour permettre aux consommateurs d'avoir accès à des agriculteurs autour de chez eux parce que c'est pas évident de savoir qui fait de la vente directe. Beaucoup de collègues producteurs ont un magasin à la ferme qui se développe avec d'autres producteurs et c'est aussi une forme de vente très appréciée. Et nous voilà de retour au Parc des Expositions d'Autun pour ce débat sur les partenariats locaux entre les éleveurs et la grande surface. Alors je me tourne vers vous, Didier Talpin. Au départ de ce partenariat, qui a déjà quelques années, il y a eu la création d'une association et une mobilisation très forte des éleveurs pour empêcher la fermeture d'un abattoir. Oui, en 2011, le couperet tombe, fermeture d'abattoir, donc... L'abattoir d'Autun. L'abattoir d'Autun, exact. Après ça, donc convoqué à la préfecture, donc les organisations professionnelles, donc FDSEA, Chambre d'agriculture et JA. Et après ça, donc une grande réunion s'est faite là au parc des Éduins. Et après tout ça, il s'est créé une association de sauvegarde d'abattoirs. Donc aujourd'hui, il y a à peu près 200 éleveurs qui ont donné un chèque de 300 €. Donc ça fait 60 000, si je calcule voilà, bien. 60 000 €, plus il y a 2-3 partenaires hors agricole.
Après tout ça, donc, il s'est créé une commission agricole aussi et L'abattoir a été sauvé. l'abattoir est sauvé, oui, enfin sauvé. Donc mon collègue a plus en parler que moi là-dessus. Et après ça, donc on a eu des manifestations dans les grandes surfaces par rapport à la viande étrangère, donc une grosse discussion. Donc on est arrivé à remettre de la discussion entre les grandes surfaces et nous, et pour recréer 2 associations pour mettre la viande donc, à la GMS d'Autun, donc une au Creusot, une à Autun. Et là, en l'occurrence, donc c'est au magasin Leclerc, hein, pour ne pas le citer. Exactement. Donc ça a commencé par du fumier dans le magasin et ça s'est fini par un partenariat, ce qui est une jolie aventure. Tout à fait. Damien Régnier, donc vous êtes le vice-président de la SICA de l'abattoir. Concrètement, ce partenariat qui a été mis en place entre l'abattoir et Leclerc, comment ça s'organise ? Alors, tout d'abord, l'abattoir d'Autun est un abattoir à taille humaine, de proximité, qui est ancré dans une zone d'élevage forte, donc qui propose un service d'abattage de transformation à différents acteurs. Donc, de ce fait, les Leclerc peuvent commercialiser de la viande bovine présente sur ce même territoire, donc en passant par un chevillard qui est présent à l'abattoir, donc SAS André Raz, qui s'occupe de sélectionner les animaux chez les exploitants, de réunir en association, comme disait Didier, sélectionner la viande, la faire abattre et les livrer dans les magasins. D'accord. Mais en contrepartie, qu'est-ce que vous offre le Leclerc ? Donc en contrepartie, déjà pour l'abattoir, il démontre que c'est possible pour un petit abattoir de travailler avec les GMS. Et aux éleveurs, il offre une plus-value qui a été négociée. Et les agriculteurs doivent participer à la communication dans le magasin en faisant des dégustations pour promouvoir la qualité de la viande. La contrepartie financière, est-ce qu'on peut Bien sûr, c'est 40 centimes de plus que la grille entrée abattoir. D'accord. Grille gros bovin. D'accord, mais on s'arrête au partenariat avec un Leclerc. Est-ce qu'il y a des possibilités d'aller voir d'autres enseignes ou c'est plutôt justement un partenariat pour vraiment travailler avec le Leclerc ? Non, bien sûr que non, on peut étendre ce partenariat avec d'autres enseignes. Déjà par exemple, Leclerc montre que c'est possible. Il suffit juste d'aller discuter avec les autres enseignes et leur prouver que s'approvisionner en local c'est possible et qu'ils se détournent de leur centrale, entre guillemets. Même si on voit maintenant que les autres enseignes ont tendance à se tourner vers le local avec des petites niches, c'est-à-dire d'éleveur à éleveur. Il suffit juste de se regrouper, d'aller les voir. Frapper à la porte. Pascal Guillemin, vous êtes président de l'association donc Leclerc-Le Breuil, donc un autre magasin Leclerc avec qui vous avez créé un partenariat. Alors ça a l'air simple quand on le raconte après, mais une association comme ça, un partenariat comme ça se fait pas aussi facilement que ça quand même. Non, ça ne s'est pas fait aussi facilement que ça. Alors j'en reviens un petit peu par rapport à ce qu'a dit DJ. Nous, c'est un petit peu comme ça. Ça a commencé par une manifestation d'aller voir la provenance de la viande au centre Leclerc du Breuil. C'était un petit magasin à l'époque. Et donc c'est comme ça. Donc on n'avait rien trouvé. Mais de là, il y a né une relation entre le directeur et les éleveurs du canton, puisqu'il a souhaité nous rencontrer. Et pour tout vous dire, 2 mois après, on commençait sur l'ancien magasin de mettre une bête tous les 15 jours. Et donc, parce que c'est rien qu'en marchant qu'on apprend à marcher, il a fallu caler tous les facteurs qu'il fallait pour avoir la viande de qualité et de la retrouver entre tous les éleveurs pour que le consommateur s'y retrouve aussi, quoi. Oui, ça demande un petit peu d'organisation. Ouais. Pour tout vous dire, au jour d'aujourd'hui, en 2012, on a créé l'association LUDEL, l'Union des éleveurs locaux du canton du Creusot. Et aujourd'hui, sur le nouveau magasin, on passe 230 animaux bovins à l'année, quoi. D'accord. Et donc que des bovins. Que des bovins. D'accord. Et les contreparties, c'est un peu les mêmes qu'au Leclerc-Autun. Vous prêtez votre visage. C'est notre association que les bovins. Je veux dire, je sais qu'il se sert avec le Leclerc du Breuil, se sert avec l'association du port du Morvan. Voilà, il travaille aussi sur les agneaux aussi, voilà. Et la contrepartie, c'est la même, c'est vous offrez votre image, vous participez à des dégustations. Et c'est tout à fait ça. On fait un petit peu comme l'association d'Autun. Et ce qui se passe, c'est que alors ces animaux, ces 230 bêtes sont réparties en 2 catégories. Catégorie, c'est-à-dire qu'il y en a une partie que c'est de la génisse de 3 ans à la vache vache de 4 ans ayant vêlé une fois pour la catégorie trad. C'est ce qu'on appelle le trad, c'est le rayon boucherie. Et
ensuite, c'est des catégories qui sont classées en U, c'est-à-dire que c'est des bonnes conformités. Et ensuite, c'est pour les vaches qui sont de 4 ans jusqu'à 10 ans, qui sont classées entre R- à R+. Quoi. D'accord. Et une viande moins chère du coup pour le Un petit consommateur. peu moins chère, mais qui sont aussi de bonne qualité. Quoi. Vous avez mis en place aussi là-bas une filière steak haché. Hein. Oui. Comment ça se passe Alors, si je peux me permettre pour revenir par rapport à la communication, la communication, c'est vrai que sur le Breuil, sur le Clerc du Breuil, une grande communication qui a été faite, c'est aussi par rapport à la dégustation de la viande une fois par an. Mais depuis en 2022, le Leclerc et notre association Ludel, on a été filmé sur notre exploitation pour filmer chaque éleveur de l'association, ce qui représente 16 éleveurs. Ces éleveurs, ça représente à peu près 8 à 9 exploitations, puisqu'il y a des GAEC. Et il y a eu un petit film, on a été filmé sur notre exploitation pour voir le mode d'élevage de chaque éleveur. Et donc, ça passe sur un petit écran. Et c'est diffusé au magasin Leclerc. C'est diffusé au magasin Leclerc. Et voilà. Et donc, on n'est pas des acteurs de télé ou de cinéma, mais on est vraiment des acteurs de notre propre territoire. Vous débrouillez bien. Hein. Donc, la filière steak haché, si vous voulez me dire un mot. La filière steak haché, c'est-à-dire qu'elle a été mise en place il y a un an. C'est une volonté aussi des éleveurs avec le directeur du Leclerc. Parce qu'ils travaillent au niveau de la Citia Centre, leur Citia Centre qui est basée à Moulins. Et donc, dans ce périmètre-là, ils étaient en train de monter la filière steak haché. Donc, ils nous ont inclus à cette filière de steak haché, c'est-à-dire que nous, on a mis en place des vaches qui ont de 10 à 12 ans. Et qui partent malheureusement, ils se font abattre chez Puy-Grenier. Ils ne font pas partie de l'abattoir parce que l'histoire, ça revient en steak haché. Et le steak haché, à Autun, ils n'étaient pas habilités pour faire le steak haché. Pour l'instant, mais pour revenir à l'abattoir, pour revenir au centre Leclerc du Breuil. Voilà. Damien Régnier, je reviens vers vous. Donc à l'abattoir, il y a bien sûr beaucoup de bovins. Est-ce qu'il y a d'autres viandes et est-ce qu'il y a des partenariats qui se font avec d'autres viandes, le mouton, le porc? Quelle est la place des... Donc, bien sûr, donc déjà pour en revenir à l'abattoir, donc c'est un abattoir multi-espèces, à savoir bovins, ovins, caprins et gibier. Donc il existe un autre partenariat dont parlait Pascal tout à l'heure, donc c'est le port du Morvan, le gros partenariat. Il a abattu environ 30 porcs du Morvan par semaine à l'abattoir via le HFIA, qui commercialise les porcs dans les Leclerc, à savoir Autun et Le Breuil, et les jambons via les établissements du Cerf pour la salaison. D'accord. Il existe aussi d'autres partenariats, donc c'est pareil, c'est plus petit, mais c'est surtout pour la vente directe, donc pour les moutons en complément du bœuf. Ok. Est-ce que la mise en place d'une découpe, de la transformation, c'est aussi l'avenir de l'abattoir? Est-ce qu'il va y avoir des évolutions dans les années à venir? Alors je parlerai plus d'aller chercher de la valeur ajoutée par cet atelier, car c'est l'aboutissement de l'abattage. Donc la transformation, découpe-transformation, on entend par là donc la découpe, la mise sous vide et les créations de burgers et saucisses pour répondre aux diverses attentes qu'on nous avait demandées. Et bien sûr, ça réduit l'empreinte carbone, puisque c'est quand même plus logique de faire sortir de l'abattoir de la viande prête à être commercialisée, mise en rayon, que de faire circuler des carcasses sur la route pour être découpées sur d'autres sites à 100 voire plus de kilomètres. Donc il y a encore un potentiel de développement à ce niveau-là. Il y a encore un potentiel et l'abattoir cherche à promouvoir cet atelier. Pascal Guillemin, finalement l'abattoir d'Autun, son maintien a été quand même décisif pour tout le dynamisme d'un territoire. Hein. C'est certain qu'aujourd'hui, que ce soit l'association d'Autun, que ce soit l'association du Reuil, si on n'avait pas eu d'outils pour faire abattre nos bovins, aujourd'hui on n'existerait certainement pas, parce qu'il faut savoir que nos animaux ils sont tués dans un périmètre, comme nous, on est un petit peu plus loin que l'association d'Autun, on est à un périmètre d'une quarantaine de kilomètres où les éleveurs ils amènent leurs animaux, ils les prennent le matin sur l'exploitation et ils les amènent à l'abattoir. Voilà, 1 heure après, elles sont à l'abattoir, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Comme l'a dit Damien, c'est bien aussi l'empreinte carbone, parce qu'elles ne font pas des milliers de kilomètres comme elles faisaient avant d'aller se faire tuer dans des autres abattoirs. Et en plus, nous, on s'est organisé au sein avec les éleveurs pour emmener nos bêtes, comme il y en part entre 3 et 4, facile 4 par semaine, on s'organise entre les éleveurs. Quand il y en a pris 2 dans une ferme et 2 dans l'autre, on s'organise pour les emmener, qu'il n'y en a qu'un seul éleveur qui les amène à Autun. Voilà. D'accord.
Didier, on a parlé de communication tout à l'heure. Est-ce une façon aussi de revaloriser votre métier, d'être pris en photo, en vidéo et de passer dans le magasin Leclerc? Est-ce que ça vous fait pas aussi du bien, puis en matière de communication par rapport à la société, où on sait que souvent les agriculteurs sont pointés du doigt par certaines personnes? Est-ce que vous avez retrouvé un peu de fierté à être mis en avant comme ça? C'est-à-dire que oui, quand on a notre photo affichée à Leclerc et que le client achète de notre viande et qu'elle est bonne, je veux dire, ils savent où se retourner, ça peut être que de la fierté pour nous. Et en plus, vous menez des actions de solidarité, j'ai cru comprendre au sein de votre association. Si vous voulez en profiter pour dire un mot. Oui, donc tous les ans, il y a la marche rose qui est organisée par la commission des agricultrices donc, de la FDSEA. Et tous les ans, on va promouvoir, on va faire griller, donc avec l'association du Creusot aussi, on va faire griller de la viande en dégustation. En plus, c'est pour une bonne cause. Voilà, pour une noble cause. La marche rose, voilà. Et pour conclure, est-ce qu'il y a d'autres projets, d'autres sujets en perspective pour la commission agricole au sein de la communauté de communes? Quels sont les projets que vous avez en vue? Alors, vous savez, les projets, c'est jamais fini. Donc là, on a quand même dans notre territoire, ça va devenir un problème, c'est qu'on a beaucoup de gens, de paysans qui ont plus de 55 ans, donc là on est en train de retravailler la retransmission des exploitations. Donc je ne sais pas par quel biais, donc ça commence de travailler avec la chambre d'agriculture, les banques et tout ça. Pour arriver il faut retransmettre nos exploitations si on veut que ça continue dans notre territoire d'élevage. Très bien. Merci, c'était le mot de la fin. En tout cas, on est ravis de voir que les relations entre la GMS et les éleveurs peuvent être gagnant-gagnant, que ce n'est pas toujours des tas de fumier devant les portes du Leclerc ou d'autres enseignes. Alors, si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Je remercie nos trois invités qui nous ont expliqué brillamment le sujet. Merci à toute l'équipe technique, Pascal, Mehdi et Baptiste. Merci à Anissa de Com & Compagnie qui s'occupe de nos réseaux sociaux. Merci à l'exploitant de Saône-et-Loire et particulièrement à Cédric Michelin et David Bergeret qui est la cheville ouvrière de ce projet. Et enfin, merci à nos fidèles partenaires sans qui cette émission n'existerait pas. La Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire, le département, le Crédit Agricole Centre-Est, le groupe FDSEA 71 et enfin l'interprofession Interbev qui nous propose, comme de coutume, une recette en fin d'émission. Alors aujourd'hui, c'est un peu exotique, c'est le bulgogi de bœuf aux champignons, aux poireaux et au gingembre frais. Allez, bon appétit et à bientôt.